I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fenêtre sur Diorama. Aujourd'hui, tout d'abord, l'émission que vous allez voir est celle qui aurait dû sortir au mois de mai. Malheureusement, j'ai eu des petits problèmes personnels qui m'ont empêché de la tourner. Rassurez-vous, le sommaire est identique. C'est-à-dire que pour le diorama du mois, je vous emmènerai du côté de l'Amérique, découvrir le symbole de la liberté. Ensuite, pour la partie bibliothèque, nous nous rendrons en Allemagne, où là, je vais vous présenter une chaîne YouTube. On continuera avec le diorameur du mois, où là, je vais vous parler du diorameur d'une team qui croustille. On enchaînera ensuite avec l'astuce. Là, je vais vous parler de polystyrène de grosse épaisseur. Bande de petits polissons, je vous vois venir. Et on enchaînera enfin avec l'initiative du mois, où là, je vais vous parler de la reconnaissance du travail d'un diorameur par un constructeur de matériel. Bref, le programme est chargé, installez-vous confortablement, c'est parti. Le diorama du mois est l'œuvre du gérant de la boutique Shakitoy installée à Périgueux. Je veux bien sûr parler de Sepseya qui a décidé de nous emmener du côté de l'Amérique du 19e siècle avec son diorama Tom Sawyer. Au niveau de la mise en espace du diorama, celui-ci est de forme circulaire, ce qui permet de rentrer progressivement et doucement dans le diorama. Ainsi, au premier plan, vous allez avoir une mare qui va nous amener gentiment vers l'action principale avec le héros, et ensuite au second plan, vous avez cet arbre qui lui emmène l'œil vers une cabane qui se situe en hauteur. Et l'œil va pouvoir monter directement vers la cabane. Autre élément important avec l'arbre, c'est cette asymétrie. En effet, ça permet à l'œil de circuler d'une branche à l'autre, de passer par les différents éléments qui constituent la hauteur de ce diorama, et enfin de redescendre tranquillement vers la mare et vers le héros principal et son action. Au final, une mise en scène qui permet de circuler librement au niveau visuel. Ainsi, vous avez quelque chose qui n'est pas statique, qui permet de donner du dynamisme malgré la forme circulaire, qui est assez doux dans sa proposition, et ça colle assez bien à l'univers de Tom Sawyer. Au niveau de la sculpture du décor, eh bien c'est simple. Ici, l'ambiance est primordiale. Quelque chose qui doit montrer la liberté de Tom d'évoluer dans la nature. Résultat, vous avez un gros travail sur le feuillage, qu'il soit au sol, qu'il soit dans l'arbre, il y a un vrai travail là-dessus qui va donner tout cet aspect un petit peu figuratif à l'ensemble, qui va caractériser le monde dans lequel évolue le personnage. Ensuite, vous avez un jeu sur les matériaux avec la mare qui doit être réalisée en résine, et vous avez également les textures du bois. Alors vous avez le bois de l'arbre, mais vous avez également celui de la cabane qui, à mon avis, doit être fait avec une brosse métallique pour rendre cet aspect au niveau de la texture. Au final, on a un travail important au niveau des matériaux, au niveau de leur traitement et du rendu. Cela va apporter la richesse visuelle nécessaire pour pouvoir caractériser et déterminer une ambiance et ainsi avoir les éléments figuratifs de l'anime qui vont ainsi permettre de donner une émotion en voyant le décor. La peinture du diorama est-elle dans l'ensemble vraiment maîtrisée? C'est quelque chose qui doit être réussi dans le sens où là aussi, le rendu de la nature et de l'environnement est primordial pour dégager l'ambiance nécessaire à ce décor. C'est pour ça que vous allez avoir un beau jeu sur les nuances de vert avec plusieurs tonalités, ce qui va donner tout de suite un petit peu plus de profondeur au décor. Vous avez également pas mal de contrastes. En effet, que ce soit avec le bois de l'arbre, mais également celui de la cabane, vous allez avoir des jeux entre les marrons, les beiges, des brossages jaunes et blancs avec toutes les nuances qui vont avec. Ça va permettre de donner un petit peu de profondeur à l'ensemble. Et c'est ça qui est important pour conserver et donner du dynamisme visuel à l'ensemble. Enfin, dans la cabane, vous avez un tissu rouge également qui va attirer l'œil, qui va permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur, de donner de la curiosité à celui qui va regarder le décor et de rehausser l'ensemble. Et justement, par rapport à la hauteur du décor, de permettre à l'œil de rester un petit peu plus sur ces éléments et donc d'avoir une vraie circulation et de s'arrêter à plusieurs endroits dans le décor. Enfin, le socle noir donne un petit côté classieux à l'ensemble et si vous regardez, les LED jaunes sont très contrastés et en fait ça renvoie à mon sens au générique de l'anime où vous aviez ces lettres jaunes à l'arrivée du titre Tom Sawyer. J'aurais personnellement respecté un petit peu plus la police, mais bon, ça c'est pour chipoter. Dans l'ensemble, on a une peinture maîtrisée qui permet de donner l'ambiance, qui permet d'avoir les marqueurs de la licence, et c'est pour ça qu'elle est réussie.
Au final, on se retrouve avec un décor qui est une vraie réussite. Il y a de la richesse visuelle et tout ça se fait au service d'une ambiance. Le côté nostalgie marche à fond. Les quarantenaires sont immédiatement plongés dans ce dessin animé qui a bercé leur enfance. Il y a tous les marqueurs de Tom Sawyer. C'est pour ça que je voulais vous présenter ce diorama qui est une vraie réussite. Bravo à Sepseya. Pour la partie bibliothèque, je vous emmène du côté de l'Allemagne, où là, je vais vous présenter une chaîne YouTube qui s'appelle Tabletop Workshop. La chaîne est l'œuvre de Michael Martin, que vous connaissez déjà si vous suivez FSD. En effet, c'est un des co-auteurs du livre que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. Ici, c'est simple, Michael Martin va être le plus exhaustif possible. Il va vous faire des vidéos sur des tests de matériel, il va également faire des vidéos sur la réalisation d'éléments de diorama, voire sur des dioramas complets. L'idée, c'est que malgré le fait que l'échelle soit pour des tables de jeu, c'est quelque chose qui est largement adaptable pour le monde du diorama en général, quelle que soit l'échelle. Ce qui est bien, c'est que les vidéos sont vraiment très bien faites, assez explicite, elle dure à peu près une dizaine de minutes et vous allez voir l'intégralité des produits utilisés et des techniques. Ça va vous permettre de vous renseigner après et même si la chaîne est en allemand, c'est tellement bien fait que c'est quand même accessible que vous allez toujours trouver des choses intéressantes qui vont vous permettre après de faire les recherches nécessaires pour pouvoir soit acquérir les produits, soit pour pouvoir vous lancer avec des techniques que éventuellement vous ne connaîtriez pas. Au final, Tabletop Workshop, c'est une chaîne que je vous invite à suivre. Les vidéos sont hebdomadaires généralement, ça dure une dizaine de minutes et c'est franchement pas mal du tout. C'est un membre du Krusty Crew, son nom rappelle la franchise NBA de Miami, mais c'est surtout un fan du film de Michael Mann. Putain, 26 ans déjà. Je veux parler de Hit, bien sûr. Hit, c'est avant tout un grand fan de One Piece. Premier diorameur à avoir travaillé avec le doc, il s'est également attaqué à des licences comme Senseiya, Dragon Ball Z, voire même Evangelion, un de ses premiers dioramas. Grand connaisseur de l'œuvre d'Oda, Hit référence beaucoup ses travaux, que ce soit au manga et à l'anime, afin de vraiment rendre hommage à l'auteur de son manga préféré. On peut ainsi voir qu'il a été un des premiers à imprimer des personnages et à les intégrer dans ses décors. Et ça, dès ses premières réalisations. Dès ses premiers pas, Hit n'a pas hésité à réaliser de nombreux éléments, souvent en peintre fimo, afin de détailler et de donner vraiment de la richesse à ses dioramas. Chez Hit, la technique, c'est pas un frein, c'est pas une contrainte, au contraire. Lui, il aborde en fait le diorama, je pense, de la façon dont il faut, c'est-à-dire qu'il a un rendu souhaité. Et les techniques qu'il va devoir mettre en œuvre, eh ben, ça va être un moteur, ça va pas être du tout quelque chose qui va l'inhiber, il va apprendre à maîtriser ça parce que ça sert un propos, ça sert une volonté de réalisation. Et c'est ça qui est intéressant avec Hit. Avec le temps, il va mangaïser ses dioramas, avec des bulles, des scènes reproduites. Ça va l'amener notamment à faire ce qu'il appelle des tabloramas, qui sont des vraies réussites, tant sur le plan technique, esthétique, mais surtout des émotions transmises. Difficile pour moi de faire ressortir un point fort chez Hit, tant il maîtrise la mise en espace, la sculpture, la peinture. Il y a vraiment un propos chez Hit, et c'est vraiment pour ça en fait que je voulais vous le présenter. C'est un de mes 5 diorameurs préférés parce qu'il met l'émotion au centre de ses réalisations. Donc c'est quelque chose qui me touche vraiment et c'est vraiment pour ça que pour moi Hit est un excellent diorameur. Donc bravo à lui, j'espère qu'on va bientôt revoir des créations. Ça fait un petit moment qu'il n'en a pas fait. Donc s'il te plaît Hit, on t'attend. Au niveau de l'astuce du mois, je voulais vous parler de Leroy Merlin, non ce n'est pas une sponsor, qui en fait livre à domicile du polystyrène. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être la facilité, quand vous allez en magasin de bricolage, et notamment dans les rayons matériaux, de trouver du polystyrène de 2, de 3, de 4, de 5, voire de 6 cm. Ça devient généralement un peu plus dur quand on veut aller sur des épaisseurs plus importantes. Pendant le dernier confinement, je me suis rendu compte que Leroy Merlin proposait à la livraison à domicile, sans limite de quantité, des plaques de polystyrène de 8 et 10 cm notamment. J'ai donc commandé une plaque de 8 cm au prix de 20,80 € TTC, une plaque de 10 cm au prix de 28 €, avec des frais de port à 2,90 €.
Vous le voyez, le tarif n'est pas forcément donné. Par contre, les plaques, si elles font bien 60 cm de largeur, comme toujours dans ce type de matériaux, là, elles font 2,50 m de haut, ce qui permet quand même d'avoir quelque chose d'assez important. Comme vous le voyez sur les photos, 2,50 m, ça représente un colis assez important. Là, l'arceau du panier est à 2,60 m sur les photos, ce qui correspond à peu près à 1 mètre de plus que ma femme. Hein. Elle voulait que je parle d'elle pendant la vidéo. Voilà qui est fait, j'espère qu'elle sera ravie. En tout cas, le polystyrène, lui, est de bonne qualité. Il se coupe aussi bien au fil chaud à la Proxxon qu'avec un bon cutter. J'ai pu réussir à faire des découpes avec les différents éléments que j'avais. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Au final, je trouve que le prix est correct pour la taille de la plaque. Sachez que vous avez également la possibilité de commander des plaques d'1,25 m. Donc je vous invite à regarder si vous avez comme moi des difficultés à trouver de la grosse épaisseur en magasin. Petit bémol cependant, vu que c'est des plaques qui s'imbriquent les unes aux autres, vous avez les rainures, donc ça fait un petit peu de polystyrène à retravailler à ce niveau-là. Donc c'est une petite astuce pour trouver ce type de matos qui n'est pas forcément évident à trouver pour tout le monde. Donc j'espère que si vous en avez besoin, vous l'utiliserez. Au niveau de l'initiative du mois, je voulais vous parler de Green Stuff World. En effet, ce fabricant de matériel a une vraie implication au niveau de ses utilisateurs. C'est-à-dire que là, il a mis en avant le travail de Seiyan Pool. Ce dernier utilise du matériel Green Stuff et sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à les taguer, à montrer ses réalisations, l'utilisation qu'il fait de leurs produits. Résultat, ils ont repéré son travail, l'ont reposté. Alors certes, c'est de la com, c'est du marketing, etc. Mais je trouve vachement bien qu'un fabricant, qu'un professionnel reconnaisse le travail de fans, voit comment sont utilisés les produits. C'est comme ça que vous allez vous faire connaître, vous faire reconnaître, que vous montrez comment vous utilisez les produits, et ça peut toujours déboucher sur des collaborations, voire sur une amélioration de produits avec des contacts, etc. C'est quelque chose que je voulais mettre en avant. J'aime bien que le diorama soit montré au plus grand nombre, et là, qu'il n'y ait pas que le côté fan qui regarde, mais aussi le côté fabricant, professionnel. Je trouvais ça super. Donc bravo à Seiyan Pool, il le mérite parfaitement. Donc n'hésitez pas à suivre son exemple et à le faire avec les produits que vous utilisez des différents fabricants. Voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que malgré le retard, elle vous aura plu. Que vous likez pas, que vous partagez pas. Faites comme vous voulez, c'est le principal. Le plus important dans tout ça, c'est ne vous coupez pas les doigts. C'est très pratique pour faire du diorama. Salut!